L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 12 août 2020. Grève au port de Montréal. Bernard Généreux soutient les entreprises de la région. Interdiction d'arroser et de faire des feux à ciel ouvert à Montmagny. La MRC de Lillet lance un appel de projet pour le Fonds d'initiative jeunesse. COVID-19, près de 450 000 emplois perdus au Québec. Confusion entourant le masque et la distanciation physique dans les écoles. Un succès pour l'activité Cinéparc à Saint-Just-de-Bretonnière. Travaux de prolongement du réseau gazier sur le chemin du Coteau et le Rang Nord. Et côté sport, le Lightning de Tampa Bay remporte le 4e match le plus long de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. À l'annonce de la grève des débardeurs au port de Montréal, le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, s'inquiète pour les entreprises touchées parce que ces dernières ne peuvent pas se permettre d'être privées de leur approvisionnement international ou de leurs exportations. Le député conservateur s'est d'ailleurs entretenu tôt lundi avec des entrepreneurs de la région, eux aussi inquiets des impacts de la grève, après qu'un deuxième syndicat représentant les travailleurs de Longshore au port de Montréal se soit joint au syndicat de la fonction publique pour une grève générale suite aux négociations avec leur employeur qui sont demeurées dans l'impasse. Notre économie peine à se remettre des conséquences de la pandémie. Les marchandises ne peuvent pas rester confinées dans des conteneurs au port de Montréal et on ne peut pas empêcher les entreprises d'exporter. Nous sommes un pays exportateur. Les entreprises dépendent de la fiabilité et de l'efficacité du système portuaire canadien, s'indigne le député. Bernard Généreux insiste par ailleurs sur le fait que les entrepreneurs ont démontré leur sens de l'innovation et leur résilience pour faire face à la pandémie, investissant des sommes considérables pour assurer leur survie. Le gouvernement libéral se doit de mettre des mesures en place rapidement pour éviter de fragiliser davantage ces mêmes entreprises en ce moment crucial, alors que ces hommes et ces femmes travaillent pour approvisionner le monde entier, a conclu M. Généreux. Depuis quelques jours, on constate que la consommation d'eau des Manimontois a augmenté considérablement. Cette forte consommation inhabituelle, combinée à l'absence de précipitations, oblige donc la ville de Montmagny à interdire l'arrosage sur l'ensemble de son territoire jusqu'à nouvel ordre. Il est également interdit de faire des feux à ciel ouvert. Pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable, l'arrosage des terrains, soit les pelouses, les jardins et les plates-bandes, le remplissage des piscines ainsi que le nettoyage des voitures sont à proscrire. Rappelons que le non-respect de l'interdiction d'arrosage constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Des inspecteurs municipaux sillonneront d'ailleurs les rues de Montmagny
pour veiller à ce que l'interdiction soit comprise et appliquée. Les feux à ciel ouvert sont également interdits sur le territoire en raison du niveau très élevé de l'indice d'inflammabilité dans la région. Il est donc important de s'assurer d'éteindre complètement les cigarettes, les cigares et autres articles de fumeurs lorsque vient le moment d'en disposer à l'extérieur. Les feux d'artifice sont également proscrits. Les services de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny comptent sur la collaboration de la population afin d'éviter le déplacement des pompiers en cette période de pandémie, puisque chaque intervention est potentiellement dangereuse pour la santé du personnel, ce qui pourrait compromettre la couverture du territoire. La MRC de Lillet, par voie de communiqué, lance un appel de projet dans le cadre du Fonds d'initiative jeunesse pour soutenir l'émergence de projets réalisés par et pour les jeunes de 16-35 ans de son territoire. Cette enveloppe annuelle de 15 000 $ est dédiée entièrement à des initiatives provenant de jeunes visionnaires désireux d'entreprendre un projet porteur pour eux et la communauté. Les projets déposés dans le cadre du Fonds d'initiative jeunesse s'inscriront dans l'esprit des axes de la politique jeunesse de la MRC et devront contribuer à améliorer la qualité de vie des jeunes de 35 ans et moins, accroître l'offre d'activités culturelles et communautaires destinées aux jeunes, renforcer le sentiment d'appartenance et la fierté de vivre dans la MRC de Lillet, mettre en valeur les jeunes et leur potentiel, développer la fibre entrepreneuriale. L'appui au projet sera déterminé par la MRC et pourra atteindre un montant maximum de 5 000 $. Les promoteurs ont jusqu'au vendredi 30 octobre 2020 pour déposer un dossier. Les projets devront être complétés pour le 12 septembre 2021. Les jeunes et les organismes admissibles sont ainsi invités à prendre connaissance du Fonds d'initiative jeunesse et du formulaire de présentation de projets sur le site de la MRC de Lillet. La MRC est fière de contribuer à la concrétisation des rêves et des ambitions de ces jeunes. Avec la politique jeunesse en vigueur et le Fonds d'initiative jeunesse, la MRC souhaite favoriser la participation sociale et citoyenne des jeunes, améliorer la communication à leur égard et valoriser leurs projets, accroître la sensibilité à leurs réalités dans les prises de décision et stimuler leurs ambitions entrepreneuriales, tout en ayant pour préoccupation la protection de l'environnement. Pour plus d'informations et pour un soutien dans le dépôt d'une demande, vous pouvez communiquer avec Mme Guylaine Dumais, agente de développement à la MRC de Lillet. L'économie du Québec a perdu environ 450 000 emplois en raison des effets de la pandémie de la COVID-19 de mars à juin 2020 par rapport à la même période en 2019. On en parle après la pause. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon l'Institut de la statistique du Québec, de mars à juin 2020, par rapport à la même période en 2019, l'économie du Québec a perdu environ 450 000 emplois en raison des effets de la pandémie de la COVID-19. Il s'agit d'une baisse d'environ 10 % du volume total de l'emploi qui se chiffrait à 4 327 500 en 2019
moyenne de mars à juin. Ces résultats, publiés mardi dans le bulletin Marché du travail et rémunération de l'Institut de la statistique du Québec, sont tirés de l'enquête sur la population active de Statistique Canada. Sur la période mentionnée, un peu plus de 365 000 emplois ont été perdus dans les industries de services. On estime ainsi que l'industrie des services d'hébergement et de restauration aurait connu une baisse de près de 100 000 emplois, alors que du côté du commerce de gros et détail, la perte d'emplois serait d'environ 75 000. Pour sa part, l'industrie de la fabrication aurait subi une diminution de près de 50 000 emplois. De mars à juin 2020, comparativement à la même période de l'année précédente, les femmes semblent avoir perdu davantage d'emplois que les hommes, soit 238 100 emplois pour les femmes contre 209 100 emplois pour les hommes. Pour leur part, les jeunes de 15-24 ans ont été proportionnellement plus touchés que d'autres tranches d'âge, avec une baisse de près de 25 de leur volume d'emploi, soit de 132 300 emplois. Quoi qu'il en soit, les décisions du gouvernement Legault, en corrélation avec la COVID-19, ont un impact très négatif sur l'économie de la belle province. Rappelons également qu'en avril dernier, le secteur des entreprises au Canada a enregistré 88 187 fermetures d'entreprises, soit plus du double du nombre observé en avril 2019. Malgré la volonté de Québec d'émettre des directives claires pour la rentrée scolaire, la confusion règne toujours entourant certaines mesures sanitaires. Selon le Journal de Québec, des directions d'écoles et de centres de services scolaires ont compris que la distanciation physique entre les élèves ne sera plus obligatoire lorsque les élèves portent le couvre-visage, ce qui n'est toutefois pas le cas. Lorsque les élèves circulent avec un couvre-visage, la distanciation sociale ne tient plus, a affirmé mardi au journal Marie-Dominique Taillon, directrice générale du Centre de services scolaires Marie-Victorin. C'est ce qu'elle a compris à la lecture des documents transmis par le ministère de l'Éducation lundi, tout en ajoutant que ce changement facilite l'organisation logistique dans les écoles. Le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, Carl Ouellette, a aussi compris les consignes sanitaires de la même façon. « Moi, j'ai compris que quand tu as ton masque, tu peux circuler sans être à 1 mètre des autres élèves, affirme-t-il. » Or, le ministère de l'Éducation a précisé hier, en fin de journée, au Journal de Québec, que le port du masque s'ajoute à la distance d'1 mètre qui doit être maintenue entre les élèves qui ne sont pas dans la même classe. Un adolescent qui porte un couvre-visage ne peut donc pas passer l'heure du dîner à jaser avec ses amis à moins d'1 mètre de distance s'ils ne sont pas dans le même groupe que lui. C'est aussi ce qui a été compris à la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. S'il y a des gens qui se posent des questions, c'est parce que ça n'a pas été clair pour tout le monde, laisse tomber son président Nicolas Prévost. Au ministère, la porte-parole Esther Chouinard indique que des interventions seront faites auprès du réseau scolaire afin de s'assurer que cette mesure soit bien comprise. Dans des écoles secondaires, on se demande maintenant comment on va réussir à maintenir cette distance d'1 mètre entre les ados à l'extérieur de la classe, même en augmentant le nombre de surveillants. L'enjeu majeur, il est là, lance Éric Pouliot, directeur de l'école secondaire Pointe-Lévis, située sur la Rive-Sud de Québec. L'élève qui veut voir sa blonde ou son chum pendant la pause ou l'heure du midi, ça sera très, très difficilement contrôlable. Ça demeure une préoccupation. La pandémie a occasionné l'annulation de plusieurs activités se tenant habituellement à tous les ans à Saint-Just-de-Bretonnière, mais plus positivement, cette situation a mené certains décideurs à faire preuve de créativité. À ce titre, la municipalité a invité toute la population, le 25 juillet dernier, à prendre part à une activité toute spéciale. Qui l'aurait cru? Les résidents de Saint-Just et ses environs ont pu assister à une activité de ciné-parc aménagée au terrain de Bâle avec accès gratuit pour l'occasion. Plus de 50 voitures comptant en moyenne 2 à 4 occupants de tous âges
se sont rassemblés au terrain de balle pour la projection d'un film sur écran gonflable de 16 pieds sur 9 pieds. La municipalité estime le nombre de spectateurs entre 125 et 175. Tous sont d'ailleurs repartis avec le sentiment d'avoir passé une belle soirée en famille ou entre amis. Somme toute, bien qu'au départ, la projection de films en plein air ait été proposée dans un contexte de pandémie et de respect des règles de distanciation sociale, cette activité semble avoir plu à tous. Mentionnant en passant que les coûts rattachés à cet événement étaient de 3 000 $ et que la MRC en a défrayé 50 %. La municipalité profite de l'occasion pour souligner et remercier l'équipe de bénévoles qui n'a pas hésité à participer activement à la tenue de cette nouvelle activité, et ce, avant, pendant et après la projection du film. Soulignons que cette initiative relève de l'équipe des Arts de la Scène de Montmagny et qu'elle a séduit les élus de la MRC, de telle sorte que ce projet de cinéparc ambulant a pu voir le jour dans quelques municipalités de la région. En terminant, la Ville de Montmagny tient informé les citoyens que les travaux de prolongement du réseau gazier sont actuellement concentrés sur le chemin du Coteau et le rang nord entre Montmagny et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Pour les prochaines semaines, ces deux artères seront donc réservées à la circulation locale seulement, soit pour accéder aux résidences et aux commerces du secteur, ainsi que pour les services essentiels, soit les urgences, les postes, cueillette des matières résiduelles. Un détour a été mis en place via l'autoroute 20. Dans quelques instants, les sports. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ça aura pris 5 périodes de prolongation, mais le Lightning de Tampa Bay peut enfin respirer puisqu'il a enregistré une toute première victoire dans son histoire contre les Blue Jackets de Columbus lors des éliminatoires, remportant le premier duel de cette série quart de finale de l'Association de l'Est au compte de 3-2 mardi à Toronto. C'est Braden Point qui a mis fin au débat en déjouant le gardien Jonas Korpisalo, et ce, après 150 minutes et 27 secondes de jeu. Il s'agit d'ailleurs du 4e plus long match de la Ligue ou de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Malgré le revers, l'homme masqué des Jackets a fait tomber un record de la Ligue nationale de hockey appartenant à Kelly Rudy en réalisant pas moins de 85 arrêts. L'ancien représentant des Islanders de New York avait repoussé 73 rondelles lors d'un affrontement contre les Capitals de Washington en avril 1987. Rappelons que les Blue Jackets avaient balayé la toute première série entre les deux équipes le printemps dernier. Le club floridien avait pourtant connu la meilleure saison régulière de son histoire, raflant au passage le trophée des présidents. En terminant, les séries se poursuivent. Le Canadien de Montréal affronte les Flyers de Philadelphie, dirigés par les anciens entraîneurs du Canadien, Alain Vigneault et Michel Therrien, à 20h ce soir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, on vous présente les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors hier, je me demande si ça n'a pas été la journée la plus chaude de l'été, la plus écrasante et la plus humide. C'était vraiment écrasant hier. Ça a été propice, cette humidité, à des orages violents, entre autres en Mauricie, également à Québec, là, dans la région de Neuchâtel, là, dans le coin de Neuchâtel. Là, ça a brassé passablement. Nous, on a connu un peu de pluie, un peu de tonnerre et d'éclairs, mais rien de bien important là, par rapport à ces autres régions. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce matin, eh bien, on voit cette masse nuageuse au-dessus de Toronto. Également, masse nuageuse au sud du golfe du Maine, s'étendant jusqu'au Nouveau-Brunswick. Il y a une zone de précipitation également vers l'est, là, de Rimouski vers la Gaspésie. Mais pour nous, c'est ce que nous présente cette image radar. On nous dit qu'il y aura du temps nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt en avant-midi. Ça va se dégager. Donc, le dégagement qui s'est déjà amorcé. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en avant-midi, maximum de 27, et avec le facteur humidex, 33. Ce sera encore chaud et humide, mais peut-être un peu moins pire qu'hier. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages avec un minimum qui sera peut-être beaucoup plus confortable pour dormir, avec 17. Demain, jeudi, généralement ensoleillé, maximum de 26, facteur humidex, on pourrait atteindre 31 degrés. Vendredi, soleil, maximum de 23, donc ce sera beaucoup plus frais vendredi et plus près des normales de saison. Samedi, du soleil avec un maximum de 20 et dimanche, ensoleillé avec un maximum de 21, donc des températures beaucoup plus confortables. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 23 le jour et 11 la nuit. Donc, la semaine prochaine, ça débute avec une alternance de soleil et de nuages avec 22 pour lundi et 60 % de probabilité d'averse pour mardi avec 22 degrés. Le soleil s'est levé à 5h36. Ce matin, se couchera à 19h58, heure avancée de l'Est. La pression barométrique est à 101,1 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 92 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 14 km/h. Il fait 21 degrés avec du soleil qui tente de se percer, de se faire un petit trou à travers les nuages. Et avec le facteur humidex, on peut ressentir actuellement à 8h22, 29 degrés. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, elle est haute à 12h15 et basse à 18h34. Ça n'a absolument aucun sens. Quoi? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, tu retrouves enfin ta liberté. Ne le laisse pas te hanter. Y a quelqu'un? Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi! Allez! Allez! Te voilà. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418 248 21 75. On vous attend. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le milieu de la semaine, c'est mercredi le 12 août 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 12 août. Mais bon anniversaire d'abord à Daliane Deneau. C'est de la part de toute la famille. Donc, bon anniversaire Daliane Deneau en ce 12 août. Bonne fête à Hélène Pelletier de la chorale Saint-Thomas. Donc, bonne fête Hélène Pelletier, la chorale Saint-Thomas. C'est une belle chorale qu'on a bien hâte de réentendre. Et je pense qu'eux aussi, les membres de la chorale, ont hâte de se faire réentendre. Le 12 août, ce sera aujourd'hui l'anniversaire de Roland de Morin-Fizette de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Roland de Morin-Fizette, en ce 12 du mois d'août. Ne vous gênez surtout pas de nous contacter au 241-1313 au poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, peut-être leur faire un petit cadeau, un beau certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Patrick Dom, directeur général du tournoi Pee-Wee de Québec. Dan Poulain, Dan Pou, que plusieurs connaissent comme ex-journaliste sportif du FM 93, ex parce qu'il a quitté l'emploi. Et il est maintenant le nouveau DG au club de golf Trois-Semons de Saint-Jean-Port-Joli. Hayley Wickenheiser, directrice adjointe au développement des joueurs pour les Maple Leafs de Toronto, 42 ans. Pete Sampras, joueur de tennis professionnel américain de 88 à 2002, il a 49 ans. François Hollande, 24e président de la République française de 2012 à 2017, il a 66 ans. Et Judy Richards, la chanteuse et l'épouse d'Yvon Deschamps, elle a 71 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 12 août en 2017, Brian Murray, 74 ans, ancien directeur général et entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey, entre autres des Sénateurs d'Ottawa. En 2015, Marcel Fontaine, 67 ans, un véritable pionnier des courses de motoneige et membre du Panthéon du Grand Prix de Valcourt. En 2014, Laurent Bacall, 89 ans, actrice américaine. Lauren, bon, il faut reprendre ça, c'est Lauren Bacall, 89 ans, actrice américaine de cinéma. En 2013, Jordan Boyd, 16 ans, un espoir du Titan d'Acadie Batters de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 2012, Ève Cournoyer, 43 ans, auteure, compositrice, interprète québécoise. En 2008, Gilles Bad-News Bilodeau, 53 ans, avec les Nordiques, entre autres dans l'AMH et la Ligue nationale, de 78 à 80. En 2007, Merv Griffin, 82 ans, acteur, animateur et producteur américain. En 1999, un personnage très connu, le maire de Montréal pendant 29 ans, décédé à l'âge de 83 ans, M. Jean Drapeau. En 1996, Robert Gravel, un excellent comédien, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait un patois Gumbitch, voilà, Robert Gravel, un excellent comédien décédé vraiment trop jeune à l'âge de 51 ans. C'est en 96 qu'il est décédé. En 82, Henry Fonda, 77 ans, quel acteur américain. Et en 64, Ian Fleming, 56 ans, romancier anglais. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 12 du mois d'août. Dans quelques instants, c'est notre ami Jocelyn Landry, chronique ornithologique, toujours intéressant ce Jocelyn. Donc, il va nous parler de l'archipel de l'île aux Grues. Il y aura la nouvelle positive, les grands titres de l'actualité avec José et les avis de décès. Je vous souhaite une excellente émission. Fondé en 1924, Montel a réinventé les systèmes de rangement mobile haute densité. La réalisation de Montel implique des installations dans plus de 72 pays. Les employés de Montel ont un objectif qui leur tient à cœur: fabriquer les meilleurs systèmes de rangement du monde. Leur talent, leur engagement et leur dévouement font qu'aujourd'hui le nom de Montel est synonyme d'excellence à l'échelle internationale dans le domaine des systèmes de rangement haute densité. Mon nom est Nicolas Ferland et en emploi depuis 5 ans chez Montel. C'est comme une famille. Pour moi, je me sens comme à ma maison. C'est le fun de travailler ici. Véronique Jasson-Cloutier, je suis ingénieure de produits. Ce que j'aime chez Montel, c'est particulièrement la taille de l'entreprise. Venez nous voir, vous allez être surpris. Je m'appelle Jean-Yves Boulet, je viens de Lévis. Ça fait environ 25 ans que je suis ici. Venez porter votre CV, il y a de la place présentement. Je m'appelle François Bernatchez, je demeure à Montmagny. Je travaille chez Montel depuis 47 ans. L'ambiance est très bonne. On a besoin de vous, venez postuler. Louis Desrosiers, et je travaille chez Montel depuis 32 ans. C'est super le fun de travailler chez Montel. Venez donner votre nom, on a besoin de vous. À la lumière des informations que vous venez de voir, si faire partie d'une équipe dévouée et dynamique sont pour vous des valeurs importantes au travail, venez vivre l'expérience Montel. Envoyez-nous votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Aujourd'hui, je vous invite à une chronique ornithologie ayant pour but, oui, de vous faire découvrir ce passe-temps qui est l'observation d'oiseaux, mais aussi de vous faire connaître des endroits typiques de la région où on peut observer les oiseaux. On compte 250 espèces différentes d'oiseaux dans la région et aujourd'hui, l'endroit que je vous fais visiter est peut-être un petit peu plus difficile d'accès. Il s'agit des îles.
Retenez qu'en face de Montmagny, nous avons un archipel qui compte 21 îles et je vais vous les présenter aujourd'hui en faisant un petit clin d'œil à un lien intime entre les îles et les oiseaux. D'ailleurs, vous allez découvrir que plusieurs îles portent des noms d'oiseaux. La première des îles que je vous présente, vous la connaissez peut-être, c'est une des îles qu'on peut aborder quand même assez facilement l'été. C'est la Grosse-Île, le lieu historique national. De toutes les îles de l'archipel, ce n'est pas la plus grosse, mais c'est la plus grosse de 3 îles qui appartenaient au même propriétaire, puis entre eux, ils l'appelaient la Grosse-Île, de là son nom. Et c'est une des îles qui était la plus abordable par bateau, donc une île auquel on pouvait avoir accès assez facilement. Donc, sur Grosse-Île, intéressant de voir que ça a été pendant 105 ans, il y a eu une quarantaine humaine, il y a eu l'époque de la guerre où on a fait des études à Grosse-Île, où c'était top secret. Ensuite, il y a eu la quarantaine animale dans les années 70. Bref, l'île a toujours été un véritable mystère, un lieu plus difficile d'accès. Bien que ce soit une des plus faciles à avoir accès par bateau, c'est une des plus difficiles quand même de par la restriction, soit avec, à une certaine époque, Agriculture Canada, Parc Canada. Donc, c'est des îles qui sont bien protégées et donc peut-être parfois moins faciles d'accès pour les oiseaux. Retenez que depuis maintenant quelques années, Parc Canada offre la possibilité d'un sentier forestier que vous pouvez visiter par vous-même en visite libre qui vous permet de visiter la partie nord du secteur ouest de l'île. Pour ceux qui ont déjà visité la Grosse-Île, vous avez peut-être vu le cimetière en lien avec l'histoire des Irlandais. Derrière ce cimetière, une forêt magnifique où les arbres n'ont jamais été coupés. On retrouve des chênes, des arbres immenses et aussi beaucoup de chicots, beaucoup d'arbres morts. Et au Québec, on a une fâcheuse habitude qui date de nos origines, là, qui est celle de couper les arbres morts comme dans un jardin. Et malheureusement, ça enlève des chances à nos oiseaux de pouvoir nicher en cavité. Dans les îles, chaque chicot trouve la présence d'un nid. En fait, les oiseaux ont tendance à utiliser ces chicots pour aller nicher. Donc, les pics font des trous et d'autres espèces profitent de ces trous pour nicher. J'ai déjà parlé avec vous lors d'une chronique précédente des canards qui nichaient dans les cavités. Bien, il existe bien d'autres espèces qui profitent de ces cavités. Donc, Grosse-Île, c'est un bon endroit pour les oiseaux de forêt et aussi, puisqu'il n'y a pas de prédateurs dans nos îles, il n'y a pas de coyotes, de moufettes, de renards. Donc, les oiseaux sont eux-mêmes au sommet de la chaîne alimentaire. Je pense entre autres aux oiseaux de proie. Et l'abondance d'oiseaux dans les îles fait que aussi, certaines espèces qui normalement auraient été moins enclins à nicher les unes près des autres sur la terre ferme acceptent volontiers sur les îles de nicher à proximité. Donc, ils ont abondance de nourriture, pas de prédateurs dans l'île. Donc, ce sera un phénomène assez typique là, à la Grosse-Île et à quelques autres îles de l'archipel de voir cette présence un peu plus abusive, si je pourrais dire, d'espèces comme le bruant chanteur qui normalement nicherait loin l'un de l'autre et là qui accepte de nicher un peu plus près. Bref, un typique comportement des îles. Donc, Grosse-Île, lieu historique national, avec un sentier qu'on peut emprunter pour aller observer les oiseaux. La plupart des îles de l'archipel sont des clubs de chasse privés, utilisés seulement à l'automne, lors de la période de chasse à la sauvagine, qui débute à la mi-septembre jusqu'à la fin octobre, parfois début novembre. Donc, l'activité dans les îles, oui, elle est difficile d'accès pour le commun des mortels qui voudrait y aller, mais en même temps, pour nos oiseaux, ça en fait un véritable paradis, une réserve, si on peut dire, puisque vous avez d'un côté le Cap Tourmente et vous avez l'immensité du fleuve. Donc, c'est un endroit très important pour nos oiseaux, l'archipel de Montmagny. Il y a peu de yeux et d'oreilles pour aller identifier les oiseaux qui sont là, mais il nous est arrivé souvent au quai de l'île aux Grues, le seul village accessible dans l'archipel en bateau. Donc, vous traversez avec le traversier, vous allez sur la Grosse-Île. Il nous est déjà arrivé de voir des oiseaux aussi rares que le pélican brun, l'avocette d'Amérique. Donc, ici, dans la région, moins d'observateurs d'oiseaux, mais quand même plusieurs espèces d'intérêt à observer. Je vous disais qu'il y avait 250 espèces sur le territoire des îles qui ont été observées. Il y a 110 personnes qui vivent à l'année à l'île aux Grues pour mettre les choses en perspective. L'île aux Grues, c'est un endroit où on va avoir de l'agriculture, donc un habitat agricole qui permettra différentes espèces comme les oiseaux de proie. On voit souvent le hibou des marais, le busard Saint-Martin qui vont évoluer au-dessus des terres agricoles. Vous
Vous allez retrouver aussi le grand héron. À l'île aux Grues, les premiers Européens ont nommé les oiseaux en fonction des oiseaux qu'eux connaissaient en Europe. C'est comme ça que mon père va parler du rouge-gorge, alors que de nos jours, on va parler du merle d'Amérique, mais c'est un peu un clin d'œil à l'ancien français. Le rossignol est en fait un bruant chanteur. Donc, c'est intéressant de voir que les premiers Européens ont vu les hérons sur les battures et les ont nommés grues, donc de là le nom de l'île aux Grues. Nous avons quand même déjà observé des grues de passage sur l'île, mais c'est un phénomène plutôt rarissime. Les hérons nicheront dans l'archipel sur certains rochers, sur certaines des îles. On a aussi la nidification non confirmée encore de l'aigle à tête blanche, qui est fortement, c'est un oiseau qui est fortement répandu sur le territoire présentement. Souvent va s'alimenter à marée baissante des carcasses de poissons sur les battures. Je pense entre autres à une espèce de symbiose qu'il y a entre les pêcheurs d'esturgeons qui vont éviscérer leurs poissons et qui seront attendus sur une marée en fonction de l'aigle à tête blanche qui, lui, se nourrit de charognes. Donc, on voit ça à l'occasion des aigles à tête blanche qui évoluent au-dessus de nos têtes dans le paysage depuis quelques années. Donc, c'est un phénomène assez nouveau. Donc, 21 îles, on pense à l'île aux Canards, à l'île de la Corneille, hein, vous entendez ces noms d'oiseaux qui est plutôt évocateur. La particularité de nos îles, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y a pas de prédateurs, donc une chance pour nos oiseaux de pouvoir nicher au sol. Même si la végétation le printemps ne cache pas encore les nids, les canards peuvent avoir un succès de ponte dès la première nichée. Il y a ce phénomène-là que nos îles, on n'y retrouve pas de prédateurs, mais quelque chose d'intéressant avec nos îles, c'est cette limite nord-sud. Je vous ai dit que nos oiseaux arrivent du sud et face à l'immensité du fleuve, vont souvent être contraints ici à Montmagny ou dans nos îles, et au Cap Tourmente, sinon, qui est un haut lieu d'observation d'oiseaux. Sinon, les montagnes de la Rive-Nord font un véritable mur, si on peut dire. C'est comme si la région ici, on était un cul-de-sac pour nos oiseaux qui arrivent du sud. Donc, c'est une belle limite nord-sud de la région, mais c'est aussi une limite est-ouest. Nous sommes ici au mélange des eaux douces et des eaux salées du fleuve Saint-Laurent. La plante qu'on retrouve sur nos battures, la plante verte derrière nous sur la batture, c'est le cirpe, S-C-I-R-P-E. C'est une plante qui pousse abondamment au mélange de l'eau douce et salée. Ce n'est pas la spartine qu'on retrouve dans le Bas-Saint-Laurent, c'est une autre plante qu'on a ici qui est le cirpe. Donc, au mélange des eaux douces et des eaux salées, on a ces oiseaux adaptés à l'habitat. On pense aux grandes oies des neiges là, qui est vraiment la vedette sur le territoire. D'ailleurs, à ce propos, je vous dirais que les 21 îles ont été longtemps un paradis au Québec pour la chasse à la sauvagine. Il existait dans les années 80 une vingtaine de pourvoyeurs, des gens qui offraient des forfaits de souper, coucher, petit déjeuner et de chasse aux oies blanches. Et ça se passait le plus souvent à l'île aux Grues. De moins en moins, on a des pourvoyeurs ici dans le secteur. Les temps ont changé. Les chasseurs l'automne vont profiter de l'arrivée des oies au lac Saint-Jean, un endroit nouvellement sur la carte de nos oies blanches lors de leur migration. Et c'est dans les champs, dans les terres agricoles que là-bas se fera la chasse d'automne. Et il y a quand même de la chasse qui se fait dans nos îles ici. C'est quand même l'activité économique, une des plus importantes après l'agriculture à l'île aux Grues. C'est les pourvoiries qui sont vraiment l'activité économique d'automne la plus importante. On va commencer très tôt le printemps à creuser les trous pour installer les caches pour la chasse. On entraîne des chiens rapporteurs parce qu'on dit que tout bon chasseur devrait avoir son chien rapporteur. Question de ne pas laisser le gibier flotter sur l'eau. Le chien va sauter dans l'eau glacée, souvent des labradors là, qui seront entraînés pour rattraper le gibier pour pas qu'il y ait de gaspille. Hein. Selon la loi aussi, c'est important de respecter le gibier. Donc, à l'île aux Grues, une très grande prédominance de la vedette qui est la sauvagine. Donc, j'ai connu les îles, beaucoup l'île aux oies, à cause d'un travail d'été qui consistait à baguer, à marquer des canards. Et je peux vous dire que j'en ai bagué de toutes les espèces, là, donc y compris des canards branchus qui vivent dans les arbres. C'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de forêts là-bas. Je vous ai parlé tantôt des chicots. Bien, c'est grâce au fait qu'on a des chicots, des arbres morts, qu'on peut retrouver des oiseaux comme les canards branchus.
Pour une famille vivant à l'île aux Grues, au début de la colonie, je pense à la bâture qui unit l'île aux Grues à l'île aux Oies. La famille Moyen qui s'installait là en 1645, c'est un peu grâce à cette occupation-là qu'on peut parler des fêtes du 375e de Montmagny qui s'en vient. Il faut savoir que les oiseaux ont joué un rôle important, je le dis souvent, là, dans l'alimentation. Donc, les premières familles ont profité de la migration du printemps pour avoir une viande fraîche qui tombait du ciel, mais aussi l'automne, on pouvait faire des réserves. D'ailleurs, il y a une île qui s'appelle l'île aux Canots, où il y a une famille qui vivait de façon autarcique. Ils vivaient de la chasse, de la pêche, de l'agriculture. Ils construisaient avec un moulin à scie leurs propres embarcations, la famille Lachance, et eux partaient, traversaient un 20 km au nord et allaient sur les battures au large des Rochers Rouges, donc de l'autre côté du fleuve, où on pouvait aller sur les battures plates. On avait des caches en pierre, donc voûtées. C'était des espèces de grottes là, où la famille s'installait pour passer le petit matin en attendant la chasse, et on tuait de grandes quantités d'oiseaux qu'on faisait sécher par la suite ou qu'on encanait pour l'hiver, et on pouvait passer l'hiver avec une bonne provision d'oiseaux. D'ailleurs, les fouilles archéologiques faites par Marcel Moussette à l'île aux Oies ont révélé que la pièce qu'on retrouvait le plus souvent dans nos fouilles, c'était des os vides, des os d'oiseaux, puisque les oiseaux ont les os vides, et souvent bouillis. Donc, on mangeait la sauvagine, c'était vraiment au cœur de l'alimentation des premiers Français. Dans l'archipel, on peut retrouver, oui, plusieurs canards d'intérêt, même la sarcelle à aile bleue qui vient du Brésil, le canard noir qui est dans le monde, c'est l'endroit où on le retrouve en plus grande concentration ici dans l'archipel. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bien, tous les petits oiseaux que vous voyez sur la côte du Sud qui sont présents en secteur forestier, parce qu'on a quand même un grand couvert forestier dans nos îles. Beaucoup de chênes n'ont pas été coupés, contrairement à la côte du Sud. Donc, on retrouve un habitat favorable à la présence de bon nombre de parulines, exemple. Donc, les oiseaux que vous allez observer à l'île aux Grues ne sont pas si différents de la quantité d'espèces qu'on va voir au Cap Tourmente, qui est juste à quelques kilomètres à peine de l'île aux Grues. Donc, de faire une journée d'observation puis de voir jusqu'à 80 espèces d'oiseaux, ça s'est déjà fait. Donc, la bâture de l'île aux Grues révèle de bien bons sites d'observation, un camping privé. Donc, c'est l'île qui est vraiment accessible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 21 îles, presque tous des clubs de chasse privés. Les 2 îles que vous avez accès, c'est la grosse île, sinon le village de Saint-Antoine de l'île aux Grues. Sur l'île aux Grues, vous allez traverser l'été avec votre vélo. On ne conseille pas de transporter la voiture. Il y a parfois des autos qui attendent pour le retour du lendemain. Alors, ce n'est pas l'idéal de transporter sa voiture puis de la remettre tout de suite dans la file d'attente. Je pense que pour faire de l'observation d'oiseaux, vous pouvez traverser très léger, soit à pied, soit avec l'avion aussi, ça se fait très bien. Et puis si vous profitez d'un gîte sur l'île, on peut vous accueillir à partir du quai et vous accompagner, vous fournir un transport qui va vous emmener jusqu'à votre gîte ou votre auberge. Lorsque vous allez être présent dans l'île aux Grues, vous allez voir l'évidence entre les insulaires, le lien entre les insulaires et les oiseaux. Je vous ai nommé tous les noms d'oiseaux qui étaient des noms d'îles, mais aussi, vous allez voir aussi la présence de mangeoires d'oiseaux un peu partout dans l'île. Ça aide à égayer nos longues journées d'hiver, mais aussi les poteaux électriques ont presque tous un nichoir pour l'hirondelle. L'hirondelle qui, comme on le sait, va manger des tonnes de moustiques pendant une journée. Donc, vous allez voir aussi à l'île, il y a quelques années, on faisait un rendez-vous de l'ornithologie. C'est important pour les gens de l'île, l'avifaune. Donc, faute d'avoir du gros gibier, on chasse les oies blanches, mais on les observe aussi. Alors, vous allez voir que c'est un endroit tranquille. Vous avez le parc Jean-Paul Riopelle à l'ouest de l'île qui vous offre des sentiers ombragés pour aller faire vos observations. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le bureau touristique de Montmagny pour plus de détails, le bureau qui se trouve directement sur le quai. Pour ma part, c'était un plaisir aujourd'hui de vous présenter l'archipel et le petit lien qu'il y a entre les îles et les oiseaux. Je vous invite à une prochaine chronique ornithologie. Mon nom est Jocelyn Landry. Au plaisir!
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 12 août, réouverture et période d'inscription pour l'École internationale de musique de Montmagny. L'équipe de l'École internationale de musique a mis les bouchées doubles pour préparer le début de la session en respect des recommandations gouvernementales. Ainsi, les inscriptions pour la session d'automne se tiendront du 24 au 27 août par téléphone et par courriel via Facebook sur la page École Musique Montmagny. Prendre note que les inscriptions, tant pour notre école de Montmagny que pour l'antenne de Saint-Fabien-de-Penay, se tiendront à ces dates. La session d'automne débutera le 31 août pour une durée de 13 semaines. Les élèves et leurs parents seront heureux d'apprendre que tous les cours sont de retour, que ce soit nos cours d'instruments en formule individuelle ou les cours de groupe tels que l'éveil musical, l'exploration musicale, que la musique d'ensemble pour adolescents et adultes. Pour ceux qui seraient moins à l'aise avec les cours dans nos locaux, contactez l'École internationale de musique pour connaître les possibilités de cours à distance. Voilà, c'est une belle nouvelle positive que de mentionner la réouverture et la période d'inscription pour l'École internationale de musique de Montmagny. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, avec José Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles de C'est ma TV Nouvelles. Oui, c'est ma TV. Ça fait important. Ça fait big, on va le dire. Ça fait big. Écoute, ça prend beaucoup d'espace ici, dans nos locaux, là, situés au 14 Chemin des Poiriers. Quand même. Hein? Oh, oui. Avec les chiffres qu'on a, dans le studio B. voir que notre salle des nouvelles est efficace. Non, je pense que oui. Alors, prenons-le quand ça passe. Hein? Ça veut-tu dire que je peux demander une augmentation de salaire? Non? Hey, José. Oui, vas-y. Il n'y a pas si longtemps, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et là, on dit qu'avec la pandémie, la COVID-19, 450 000 emplois qui ont été perdus.
de mars à juin comparativement Incroyable. en 2019. Écoute, là, il s'agit d'une baisse d'environ 10 % du volume total de l'emploi qui se chiffrait à 4 327 500 en 2019, moyenne de mars en juin, comme je l'ai expliqué précédemment, 10 %. C'est énorme. Mais quand tu regardes ça, 10 pas beaucoup, tu sais. Mais quand tu regardes 450 000 emplois, c'est pas rien. Ben non, c'est pas rien. rien. Il me semble que 10 pas beaucoup, 10 Mais quand tu regardes le nombre, 450 000, tu te dis, c'est du monde, ça, là. C'est du monde. Il ne faut pas oublier non plus que, je pense que c'est la semaine dernière que j'en ai parlé, concernant les fermetures d'entreprises au Canada pour le mois d'avril 2020, qui ont doublé versus le mois d'avril 2019. C'est-à-dire que cette année, on est environ à 88 000 entreprises au Canada qui ont fermé. Ça veut dire que l'année passée, environ, c'était 44 000 et des poussières, là. Mais en somme, c'est immense. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que l'argent là, que le gouvernement nous donne, là, c'est sûr qu'il en a emprunté. Mais s'il y a des entreprises en santé, c'est des entreprises qui payent des impôts. S'ils payent des impôts, ils font des bonnes affaires, bien, c'est bon pour le gouvernement parce qu'il y a plus de rentrée d'argent. Mais là, si les entreprises ferment ou qu'on apprend notre argent, il va falloir couper à quelque part à un moment donné. Oui, puis si le monde ne travaille plus, il paye moins d'impôts, puis là, c'est l'assurance chômage. Exact. Je veux dire, là... qui paye tout le temps? Effet domino, là, qui joue son rôle. C'est pas des bonnes nouvelles. Il va falloir qu'on commence à réfléchir à toutes les mesures qui ont été mises en place. Et tu sais comme moi là, que les gens critiquent de plus en plus parce que c'est très compliqué. Là. Et ça a changé. Rappelle-toi, les classes au primaire, on était supposé avoir des bulles de 6 élèves. Là. Maintenant, ça marche plus. Puis on change d'opinion. Tu sais, je comprends que c'est un virus qu'on ne sait pas trop si on s'en allait, mais il me semble qu'il y a des questions qui méritent d'être posées. Grève au port de Montréal, ça m'inquiète. Comme si on avait besoin de ça. Oui, puis Bernard Généreux aussi, mais moi aussi, ça m'inquiète. Ça parce que là, on ne peut plus exporter, on ne peut plus... Importer. Là, les travailleurs, les marchandiers, excusez-moi, sont dans des conteneurs. Déjà que c'est pas facile, on vient de le dire, là. Mais là, en plus, c'est que il y a une grève. Tu sais qu'un Canadien sur deux dit que l'année 2020, c'est leur pire année à la vie. Je sais, excuse. Puis je peux les comprendre aussi. On peut pas être en désaccord avec ça. Non, mais là, on a commencé, on l'a peut-être oublié, mais l'année 2020, on a commencé avec des barrages des Amérindiens au Canada qui avaient fait en sorte que l'économie ralentissait. Ensuite de ça, on a la crise de la COVID. Et là, aujourd'hui, c'est pas juste le seul problème. Une grève au port de Montréal, qui est le plus gros port du Québec. Et ce matin, sur LCN, on titrait que le gouvernement n'avait pas l'intention de s'immiscer pour l'instant dans le conflit. Il me semble que ça devrait être une priorité de dire, d'aller s'asseoir et de dire, hey, il faut le régler, ce conflit-là. On n'a pas besoin de ça. Là. C'est ce que Bernard Généreux demande ce matin. Et il a raison. Il faudrait que le gouvernement libéral intervienne rapidement, le gouvernement libéral, c'est-à-dire le gouvernement canadien, afin de limiter la crise et de limiter les dégâts. Parce que, je me répète, mais l'économie en 2020, j'ai jamais connu une pire année que ça de ma vie, point de vue économique. Là, je parle pas de ma situation personnelle, je parle en général. J'ai 40 ans. Je sais pas s'il est en vacances, M. Trudeau, il me semble qu'on le voit moins. Je sais pas, je peux pas te répondre, mais c'est sûr que peut-être qu'il essaie de se faire oublier concernant les nombreux scandales là, qui tombent sur la tête du gouvernement libéral. Est-ce que ça se peut, José, qu'il soit en train de travailler sur son remaniement ministériel? Parce qu'on parle du ministre des Finances qui pourrait être sacrifié? Oui, mais les partis d'opposition demandent même la tête de M. Trudeau. On peut s'attendre peut-être à partir en élection cet automne, tout dépendant, comme je l'ai dit hier, du NPD, qui a la balance du pouvoir. À suivre. Ce sera un peu moins chaud, ce sera encore humide en ce mercredi, mais il semble qu'à partir de vendredi, là, on aura des températures beaucoup plus clémentes. Ça complète. Bonne journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente
les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 25 avril 2020, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée subitement Mme Madeleine Poirier, épouse de M. Maurice Gagnon. Elle était la fille de feu M. Jean-Paul Poirier et de feu Dame Marie-Jeanne Tremblay. Elle demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, 654 rue principale, vendredi 14 août, de 19h à 21h, ainsi que le samedi 15 août, jour des funérailles, de 9h à 10h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Une célébration de la parole aura lieu par la suite, dans l'intimité, avec les membres de sa famille. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel de l'urgence de l'hôpital de Montmagny pour leur réconfort et soutien, leur respect et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 2 août 2020, entouré de l'amour des siens, est décédé à l'âge de 75 ans et 10 mois, M. Marcel Catelier, époux bien-aimé des 50 dernières années de Mme Francine Richard. Fils de feu Dame Germaine Rowe et de feu M. Gaston Catelier, il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il fut maire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace de 1997 à 2009 et préfet de la MRC de Montmagny de 2005 à 2009. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, spécialement à notre infirmière si dévouée, Marie-Christine Boulay, ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel de la Maison d'Hélène pour leur accompagnement et la qualité des soins lors de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantin et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi le 14 août de 13h à 15h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu par la suite dans l'intimité des membres de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire de la Durantin et Fils à Cap-Saint-Ignace. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 4 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Philippe Lamonde, époux bien-aimé de Mme Bernadette Corriveau. Il était le fils de feu M. Gérard Lamonde et de feu Dame Yvette Théberge. Il demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille vous accueillera à l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 534 chemin Saint-François-Ouest, samedi 15 août de 9h à 11h. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier chaleureusement les anges gardiens du 3e étage du foyer Jouville, CHSLD de Montmagny, pour les bons soins et l'affection qu'on lui a prodigués dans les derniers moments de sa vie. Au lieu des fleurs, la famille privilégie les dons in memoriam à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ces dons peuvent être envoyés par la poste à l'attention de la Fondation. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.